Bonjour, il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil municipal. J'ai besoin d'une secrétaire. Madame Frémy Sylvia, secrétaire. Au niveau des pouvoirs, Madame Cyr donne pouvoir à Madame Chable, Madame Lacroix donne pouvoir à Madame Bousseau et Madame Guérin donne pouvoir à M. Kubrick. Je vais faire passer le registre. En attendant, je vais vous donner lecture de toutes les décisions qui ont été prises entre les deux conseils, de notre peu. Il y a une décision du 29 novembre 2018, c'est la signature du contrat avec EFH concernant les travaux de la nuit de la plage. Il y a deux lots, la voirie des réseaux et divers pour 278 135, et le lot 2, c'est du béton matricé pour 29 900. Il y a eu une convention signée pour la mise à disposition du bâtiment à la SPN Office du Tourisme et au Cercle Nautique Tranchin. Il y a également une autre décision du 30 septembre concernant une indemnité versée par la compagnie d'assurance de 246,34 €. Et vous avez la liste des ventes pour lesquelles la commune n'a pas prononcé. Donc on va attendre que le registre fasse le tour. Le précédent conseil est approuvé, nous allons pouvoir passer aux résolutions. Donc, Madame Pierre, vous allez nous parler de la mission d'inspection. Mission d'inspection, convention de mise à disposition d'un chargé d'inspection en santé et sécurité au travail. Vu la loi numéro 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25. Le décret numéro 85-603 modifié du 10 juin 85 relatif à l'hygiène et sécurité au travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, notamment son article 5. La circulaire INTB 1 209-800-C du 12 octobre 2012 relative à l'application des dispositions du décret numéro 85-603 du 10 juin 85 modifié. Le maire expose au conseil municipal que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur imposent aux collectivités locales et à leurs établissements publics de désigner un agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, ACFI, dont les objectifs sont les suivants.
Contrôler à l'occasion de visites ponctuelles sur site les conditions d'application des règles définies en matière de santé et de sécurité au travail dans la fonction publique territoriale. Proposer à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui paraît de nature à améliorer l'hygiène, la sécurité du travail, la prévention des risques professionnels et les conditions de travail. En cas d'urgence ou de danger grave et imminent, proposer à l'autorité territoriale des mesures immédiates qu'il juge nécessaires. L'autorité territoriale doit l'informer dans les meilleurs délais des suites données à ces propositions. Assister avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, et participer aux visites de locaux et aux enquêtes d'accidents organisées dans le cadre de cette instance. Pour cela, l'autorité territoriale doit systématiquement lui adresser une invitation dans les délais réglementaires. Donner un avis sur les règlements, notes de service et consignes que l'autorité compétente envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité ou sur tout autre document émanant de la même autorité ayant trait aux conditions de travail, aménagement des locaux, réorganisation. Être informé des dérogations et intervenir en cas de manquement concernant les travaux interdits pour les jeunes de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle dans le cadre d'un emploi en apprentissage, en alternance ou en stage. Intervenir sur demande des représentants titulaires du CHSCT sur tout sujet en lien avec le fonctionnement de l'instance ou la prévention des risques professionnels. Considérant que cette mission peut être assurée directement par un agent désigné à cet effet en interne et ayant suivi une formation spécifique, ou bien confiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale dûment habilité par la loi à réaliser cette mise à disposition. Le maire, eu égard à la difficulté de nommer et de former un agent en interne, propose au conseil municipal de solliciter l'intervention du centre de gestion pour une mise à disposition via une convention financée par la cotisation additionnelle. Sur le fondement de cette convention, une mission complémentaire de contrôle réglementaire des activités et des lieux de travail peut être demandée par l'autorité territoriale périodiquement. Dans ce cadre, l'intervention du centre de gestion sera facturée sur la base des tarifs arrêtés chaque année par cet organisme et conformément à la convention de mise à disposition. 2019, 380 € par jour et 215 € la demi-journée. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les propositions de monsieur le maire et décide de confier au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée la réalisation de la mission d'inspection en hygiène et sécurité du travail. Autorise monsieur le maire à signer la convention à intervenir entre la commune et le centre de gestion et tout document relatif à la prestation d'inspection et de contrôle assuré par le centre de gestion. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on a une idée du coût de cette prestation, indépendamment de la cotisation additionnelle qui, elle, est payée tous les ans, si mes souvenirs sont bons? Oui, ben en fait, chaque fois que la personne fera une intervention, ça lui coûtera 380 €. Et pour remplir tous ces objectifs, là, ça peut monter à combien? Ou en général, jusqu'à... Parce que c'est pas la première année, il y a ça a déjà existé. Ça a déjà existé, ça? Oui, mais on n'a jamais vu. D'accord. Il est venu une fois à une réunion quand on a présenté le document unique, mais autrement... D'accord. Merci. Y a-t-il des votes, des abstentions? Des votes contre? Merci. Très bien. Le point suivant, protection sociale, c'est la convention concernant la prévoyance. Protection sociale complémentaire, adhésion à la convention de participation pour le risque de prévoyance. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des assurances, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, vu le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, vu la directive 2014-24 UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2014 sur la passation des marchés publics, vu le courrier du 22 août 2018 par lequel Monsieur le Président du Centre de gestion nous informe de l'organisation éventuelle d'une nouvelle consultation en vue de la passation d'une convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance, vu l'exposé du maire, vu l'avis du comité technique en date du 29 novembre 2018, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d'une convention de participation que le centre de gestion va engager conformément à l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour le risque prévoyance et de lui donner mandat à cet effet. Envisage d'apporter une participation au financement de la protection sociale complémentaire de ses agents. Les modalités de cette participation seront précisées, le cas échéant, avant l'engagement de la collectivité par délibération prise ultérieurement.
prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement à la signature de la convention de participation souscrite par le CDG, Centre de gestion. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Merci. Le point suivant, institution du temps partiel. C'est le point 4. Tu peux résumer, hein. Non, parce que je sais bien, hein. Non, parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises. Ah bon. Institution du temps partiel et modalités d'exercice. Le maire rappelle à l'Assemblée le temps partiel et le temps partiel de droit constituent des possibilités d'aménagement du temps de travail pour les agents publics. Le 7 mai 2004, le conseil municipal de la Tranche-sur-Mer avait délibéré pour définir les modalités d'exercice du temps partiel. Cette délibération mérite aujourd'hui une réactualisation pour, entre autres, permettre aux agents de bénéficier d'un temps partiel sur autorisation de 90% du temps plein. Les principes généraux sont fixés par les dispositions législatives et réglementaires suivants. Article 60 à 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, décret 88-145 du 15 février 88 relatif aux agents non titulaires, décret 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. Cette autorisation est accordée soit de plein droit, soit sur demande en fonction des nécessités de service. Le temps partiel sur autorisation s'adresse aux fonctionnaires, titulaires et stagiaires occupant un poste à temps complet, en activité ou en détachement, ainsi qu'aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d'1 an. Les fonctionnaires à temps non complet sont exclus du bénéfice du temps partiel sur autorisation. Cette exclusion est valable pour les agents occupant plusieurs emplois à temps non plein ou non complet, même si leur durée totale d'activité est égale ou supérieure à un temps complet. L'autorisation, qui ne peut être inférieure au mi-temps, est accordée sur demande des intéressés sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Le temps partiel de droit pour raison familiale s'adresse aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires occupant un poste à temps complet ou non complet et aux agents non titulaires employés depuis plus d'1 an à temps complet ou en équivalent temps plein ETP. Sous réserve de remplir certaines conditions liées à des situations familiales particulières, le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés dès lors que les conditions d'octroi sont remplies. Les motifs sont limitativement listés. La réglementation précitée fixe le cadre général dans lequel s'exerce le temps partiel, mais ne réglemente pas certaines modalités qui doivent être définies à l'échelon local dans les limites déterminées par la loi et compte tenu des besoins des services. Il appartient donc au conseil municipal, après avis du comité technique, d'ouvrir la possibilité d'exercice du temps partiel sur autorisation dans la collectivité et d'en définir les modalités d'application. Il lui revient notamment, dans les limites des dispositions législatives et réglementaires, d'opérer un choix parmi les durées de service à temps partiel sur autorisation susceptible d'être retenue ou décider, par exemple, d'exclure certaines fonctions du bénéfice du temps partiel sur autorisation. Il appartient ensuite au maire, chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal, d'accorder une autorisation individuelle en fonction des contraintes liées au fonctionnement du service. Vu la loi 84, le décret, je passe tous les décrets, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les dispositions suivantes. Temps partiel sur article 1, temps partiel sur autorisation. L'exercice des fonctions à temps partiel sur autorisation est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement d'organisation du travail pour les agents stagiaires et titulaires à temps complet et les non titulaires employés dans la collectivité depuis plus d'1 an de façon continue à temps complet. Quotité. L'exercice des fonctions à temps partiel sera accordé pour des quotités de 80 et 90% d'un temps plein. Demande. La demande doit être formulée par l'agent au moins 2 mois avant la date souhaitée. Les autorisations seront accordées pour des périodes dont la durée sera comprise entre 6 mois et 1 an, au choix de l'agent. Elles seront renouvelables pour la même durée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. Au-delà, ces périodes peuvent être renouvelées sur demande expresse de l'intéressé. Pour sa part, la collectivité fera connaître à l'intéressé sa décision éventuelle de refus du renouvellement 1 mois avant le terme de la période en cours. Article 2. Temps partiel de droit. L'exercice des fonctions à temps partiel de droit est octroyé pour raison familiale aux agents stagiaires et titulaires à temps complet et à temps non complet, ainsi qu'aux agents non titulaires employés dans la collectivité depuis plus d'1 an de façon continue à temps complet. Le temps partiel pour raison familiale est accordé dans les cas suivants.
à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant ou jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave, pour créer ou reprendre une entreprise, aux personnes visées à l'article L. 5212-13 du Code du travail, articles 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11, après avis du médecin de prévention. Dans le cadre du projet de solidarité familiale institué par les décrets 2013-67 et 2013-68, l'agent bénéficiaire d'un tel congé peut demander à exercer ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel de droit pour une durée maximale de 3 mois renouvelable d'une fois. Quotité. L'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel sera accordée pour les quotités suivantes: 50%, 60%, 70% et 80% du temps plein. L'autorisation demande. Les autorisations seront accordées sur demande des intéressés dès lors que les conditions d'octroi sont remplies. Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raison familiale devront présenter les justificatifs afférents au motif de leur demande. Les autorisations seront accordées pour des périodes comprises entre 6 mois et 1 an. Elles seront renouvelables dans les limites prévues par le décret 2004-777 du 29 juillet 2004. Les demandes d'autorisation devraient être présentées 2 mois avant la date de disposition commune. La réintégration anticipée à temps complet pourra intervenir pour motif grave sans délai. Les conditions d'exercice du temps partiel, exemple changement de jour, sur la période en cours pourront être modifiées sur demande de l'agent uniquement, présentées au moins 2 mois avant la date souhaitée. Y a-t-il des questions? En résumé, en fait, ce qui change, c'est qu'on a autorisé, on a autorisé le 90% du temps plein. Voilà, il y a une personne qui a Tout demandé cela à passer à est c'est le même que 90%, précédemment. Oui, Le seul changement, c'est bien ce qu'on avait compris. Donc, ça avait été très clair. Enfin, pour moi, dans ma tête, ça avait été très clair. Y a-t-il des abstentions? Merci. Donc maintenant, nous allons passer aux finances. Monsieur Flatin va nous parler de quelques modifications. Alors, on va commencer par la décision modificative numéro 3 de 2018 du budget général. Donc, en dépenses de fonctionnement, de subvention de fonctionnement à verser de 10 000 € à la SPL en complément de l'achat d'un véhicule. Il avait été fait juste le delta entre l'achat du véhicule et la subvention accordée. Donc, on rétablit les comptes de la manière suivante. 10 000 € sont affectés donc à la SPL. Ensuite, on a un virement à la section fonctionnement. Il s'agit de la participation pour les particuliers, pour la voirie et les réseaux. En recette de fonctionnement, on a mis à disposition du personnel, c'est les 10 000 € facturés à la SPL pour les travaux effectués au camping. Et les codes-parts de subvention d'investissement, donc c'est le complément des 1 000 € qu'on a vu tout à l'heure. En section en dépenses d'investissement, nous avons pour les 1 000 € toujours un peu 1 000 € de voirie. Donc, ensuite, nous avons des frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme pour 130 000 €. C'est des reclassements, puisqu'on va voir que nous avons les recettes en bas pour les 194 000. Ce sont en fait des frais qui avaient été mis dans les sections études, et la perception s'est rendue compte qu'il y avait des sommes qui restaient sur des opérations assez anciennes, donc ils ont redemandé les reclassements. Donc, il y avait pour 130 000, c'était surtout lié aux travaux faits pour le PMU. Nous avions en autre agencement et terrain, c'était des travaux côtiers, c'était surtout les études faites par DHI. Les constructions et autres bâtiments, c'était 3 000 €, c'était pour le pôle enfant. Et en fait, enfin, l'installation inter-outillage technique et réseau et voirie pour 20 000 €. Donc là, c'est une réaffectation, puisqu'en recette, on retrouve le total des 194 000 €. Donc tout ça, ce sont des réaffectations. Il n'y a pas d'impact sur le budget complet. Si vous avez des questions, quelqu'un souhaite voter contre, s'abstenir.
Très bien. Le port à sec, maintenant, il y a une DM également. Oui, il y a une DM également qui n'a pas de silence pour l'instant, puisque c'est sous une affectation budgétaire. À l'origine, la subvention de 65 100 € avait été comptabilisée par la perception et les services avec de la TVA. Alors la perception s'est rendue compte que cette subvention n'était pas soumise à la TVA. Donc il y a 10 833 € de TVA. Donc lorsque les écritures comptables vont être passées, cette petite erreur fera que nous dégagerons un profit de 10 800 €. Voilà, comme les 1000 €, c'est un complément de dépenses lié à l'installation téléphonique. Donc, le budget, de 1000 €. Vous avez des questions? On peut s'abstenir. Je vous remercie. Toujours une DM concernant le budget lotissement et l'éducation breton. C'est pas tout à fait idéal, c'est la fin Oui. de Ça, c'est l'exploitation vrai. annuelle. Alors je vais juste, parce qu'effectivement à la lecture du tableau, vous voyez la même somme sur toutes les lignes, donc ça peut être un peu difficile à comprendre. Donc au budget primitif de 2018, nous avions inscrit 2 885 000 de recettes qui se décomposaient ainsi. 2 700 000 de produits liés à la vente, enfin aux ventes à venir, et 185 000 € de variation de stock sur les autres produits que les ventes de terrain. En fonction des écritures enregistrées, la trésorerie constate une valeur de stock détenue au 31 décembre 2018 de 1 863 513,11 €, que pour des facilités, nous avons intégré dans le budget à hauteur de 1,9 million. Donc, de cette somme de 1,9 million, qui devrait correspondre au stock final, mais je vous rappelle que la comptabilité publique ne tient pas de notion de stock. Donc, pour cette somme, nous enlevons le stock de départ, je vous l'ai dit tout à l'heure, 185 000 €. Donc, si vous faites 1,9 million moins 185 000, nous avons une variation de stock pour l'année de 1 715 000. Compte tenu que la comptabilité publique ne reconnaît pas la notion de stock, c'est pourquoi il est marqué en bas qu'il y a un emprunt, c'est simplement un emprunt d'équilibre. On ne retient pas la valeur des stocks en tant que tel. Donc voilà, c'est simplement une écriture comptable, puisque c'est 1 715 000 de stock pour repartir pour le budget 2019 jusqu'à l'extinction, jusqu'à ce que toutes les lots soient vendus. C'est une fine, quand les lots seront vendus, on pourra savoir si on était au-dessus ou en dessous en nos prévisions. Vous avez d'autres questions? Et à propos, vous avez mis dans vos serviettes, dans le dossier, les ventes. Les ventes et ce qui a été étudié, ce qui est en cours de vente et ce qui reste à vendre. Tu passes au vote, s'il te plaît. Que quelqu'un vote voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point suivant, c'est des créances irrécouvrables. Les admissions en non-valeur. Le Centre des finances publiques de Moutier-les-Beaufrets a transmis à la commune un état des produits irrécouvrables et les justificatifs correspondants. Il s'agit de diverses créances sur le budget ville qui concernent les services scolaires et périscolaires de la commune. Les voies de recours et de poursuite sont épuisées. Donc, sur proposition de la commission des finances, il vous est demandé d'accepter l'admission en non-valeur pour un montant total de 312,11 € sur le budget ville qui se répartissent comme suit. 12,10 € à l'encontre de Madame Karen Chariot, 246,32 € à l'encontre de Mademoiselle Laura Mouine-Villers, 15,99 € à l'encontre de Monsieur Christophe Poupin, 11,60 € à l'encontre de Monsieur Éric Varin et de Madame Marie Viérin, et 26,10 € à l'encontre de Monsieur Vautrio. Est-ce que vous avez des questions?
C'est quoi? Ça peut être quoi, par exemple? Cantine, Des choses non payées. Des Des choses non payées. c'est des choses non payées, compte tenu apparemment des petites sommes. La perception n'a pas réussi à recouvrir. 246,32, c'est quand même pas mal. C'est des montants de la tranche. Non, ce sont des gens qui ont déménagé. Toutes ces personnes, là, notamment les Mounvillers, ils tenaient un commerce dans la rue de la plage, ils sont partis. Et pas d'adresse, ni la carte, personne ne les... Parce qu'on peut après, effectivement, par la carte, mais là, cette famille-là, la Mounvillers, disparue dans la nature. Ce sont des enfants qui sont partis de l'école en Oui, majorité. ça fait déjà au moins 5-6 ans. hein. Oui, mais dans tout ce qu'il y a là, c'est Ah oui, il n'y a plus personne sur... Non. D'accord, ils sont plus du tout scolarisés. Non, c'est des familles qui ne sont plus dans dans notre portail famille. Il n'y a plus du tout ces familles. Vous avez d'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Après, tarif des camping-cars. Tarif des camping-cars. Donc là, il s'applique simplement une modification de la répartition en fonction de la taxe de séjour. Le tarif des camping-cars reste le même que celui de l'année dernière. Donc le tarif reste fixé à 8 € en haute saison et 5 € en basse saison, la taxe de séjour étant comprise. Donc compte tenu qu'il y a eu un reclassement au niveau de la taxe de séjour, ça fera une recette supplémentaire pour la commune de quelques centimes d'euros par place. Et vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Après, droite place, des marchés, toujours Alors, dans les on va tarifs faire des marchés. municipaux. Vous avez un tableau récapitulatif des tarifs 2019. C'est un tarif qui a été en gros augmenté de 4% par rapport à 2018, après un accord préalable des représentants des commerçants. Et à cette augmentation, il s'ajoutera, toujours pareil avec leur accord, en accord parfait, la gestion des cartons par les commerçants. Ils vont s'occuper eux-mêmes d'enlever leurs emballages, cajots et cartons, donc tout ce qui est à recycler. Donc je vous laisse le temps de regarder les tarifs, mais en gros c'est 4% par rapport à 2018. Oui, simplement souhaiter qu'on monte le tarif de l'année d'avant. Enfin bon, c'est bien que nous disent 4%, c'est ce que je voulais savoir. Mais bon, on aurait pu mettre le tarif 2018-2019. Alors tu veux savoir quoi sur les tarifs de 2018? Non, je veux rien savoir. Maintenant que je sais que c'est une augmentation de 4%. 4%, c'est 4% Mais je les ai, je peux te les donner. un coup en dessous, un coup au-dessus, suivant les centimes. Je fais confiance à Jacques. Très bien. D'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Alors, on continue toujours dans les tarifs municipaux, la redevance de déballage sur la voie publique, Alors, les sur tarifs concernant... pareil, le déballage a été augmenté de 4%, mais il y a une petite erreur dans la rédaction de la délibération. Enfin, il y avait. Je ne sais pas, mais pourquoi? Non, ce qui a été envoyé, c'est 41 € et c'est 42. Voilà, c'est ça, mais là, ici, sur la feuille, c'est toujours 41. Ah non, moi j'ai 42. Non, tu comprends pourquoi c'est cher? 41. Alors, donc, c'est 42, le tarif est à 42, puisque 4% du tarif de l'an dernier, qui était de 40 €, ça faisait 41,6. Comme on fait des chiffres ronds, le tarif à considérer est de 42 €. En ce qui concerne les gens La Terrière, le code de la Terrière, on laisse toujours les 3/5. On laisse le même tarif, il n'y a pas d'augmentation. Non, c'est pas. Le 3/5, c'est pour le marché couvert. Oui, oui. Oui, le code de La lumière, Terrière, pardon, c'est, c'est 12 €. 12 €. € 12 €. Ça, oui. Avec les mêmes dates, il n'y a pas de modification.
Très Donc les 3/5, c'est pour le sous-marché boulot. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Très bien. Donc, après, nous passons En fait, là, il n'y a pas de concertation. Pardon? Non, je reviens. Il y a une concertation pour le marché, puisque les réunions avec les commerçants, donc ils étaient d'accord. Oui. Et ici, là, c'est nous qui décidons, enfin, c'est la municipalité qui décide d'augmenter 4% sans concertation avec les. Ben non, puisque on l'a fait avec eux. Ah, concernant le... La deuxième. Ah oui, le deuxième, oui. Oui, oui. C'est pour ça que On a pris la même position. Oui. alors, il n'y a 4%. pas de concertation. Il n'y a pas eu de concertation maintenant. Mais avec qui on concerte? Non, ça c'est pas une question. Il faudrait venir avec les commerçants. Il y a une réunion des commerçants. Parce que 4%, c'est plus que l'augmentation. Oui, mais on est largement Ouais, oui, de mais tarif. ça doit exister. À 42 euros du mètre carré, C'est pas cher. Hein. ouais. Quel est le chiffre d'affaires qui développe au niveau de la partie extérieure? Je pense que ça va pas trop les gêner, honnêtement. Oui, parce que, et en plus de ça, je pense que quand tu étais aux affaires, tu as vu qu'on n'a jamais de remontée de commerçants qui viennent en me disant qu'ils ne veulent plus de droits Au extérieurs. contraire, aujourd'hui, il y en a qui sont venus me voir pour me demander plus encore. Ah bah oui, Ils veulent toujours plus. Hein, donc, Parce que le commerce se fait plus dans la route que dans le magasin. donc voilà l'explication. Donc, concession des cimetières. Alors sur les cimetières, on va faire assez vite, il n'y a pas de modification de tarif. Nous avons simplement ajouté la possibilité, pour les gens qui veulent prolonger les concessions, on a ouvert une possibilité sur 15 ans. D'accord? Ce sont les seules modifications. Donc à chaque Nouveau tarif. fois que vous avez un tarif de 15 ans, le montant est inscrit donc pour et en fonction. Alors, pour les concessions de 2 mètres, c'est 225 euros, 4 mètres 40, c'est 750 euros, et la rétrocédée avec caveau, 225 euros. Pour le colabarium, 375 euros. Pour le caverne, 225 euros. Pour le colabarium bloc numéro 1, 2, 3, 4, 150 euros. Le jardin du fumier, bon, les autres tarifs ne changent pas. C'est une ajout qui a été fait puisque les services se sont rendus compte qu'il y avait de la demande. Les gens voulaient renouveler, mais renouveler pour une fois 30 ans, beaucoup de gens trouvaient que c'était trop long. Et vous avez des questions, pardon? Quelqu'un se fait voter contre? S'abstenir? Alors, Je vous remercie. on va passer au stationnement payant. Monsieur Lejeune, vous allez nous en parler. Oui, des tarifs municipaux de stationnement payant. Chaque année, il convient de revoir les modalités et les tarifs du stationnement payant pour la saison 2019. Ils n'ont pas changé par rapport à l'année dernière. La Commission des finances propose la tarification suivante pour le parking de l'école de la mer, du Capitaine Bigot, de la Gruyère, de la plage de la Terrière et la rue de l'Embarcadère et avenue des Citronniers. 11h à 20h, payant suivant les tarifications ci-dessous, et 20h à 11h, gratuité. La première à la 4e heure, 0,30 centimes, 0,30 euros par du quart d'heure. De la 5e à la 6e heure, 0,40 euros par quart d'heure. De la 7e à la 8e heure, 1,25 € par quart d'heure. De la 9e heure par quart d'heure, 1,75 €. Parking payant Stella Maris, Boirail, plage centrale, muni de barrière. Période tarification 11h-20h, 30 centimes du quart d'heure, et de 20h à 11h la gratuité. Le tarif pour perte de tickets sur les parkings mini de barrière a été fixé à 30 €. Le dispositif d'abonnement pour l'utilisation des parkings professionnels. Les professionnels justifiant de la qualité de contribuable sur la commune au titre de leur activité commerciale peuvent bénéficier d'un seul abonnement pour un prix forfaitaire de 150 € pour toute la période de stationnement payant et pour l'ensemble des parkings, moyennant production d'une photocopie de la carte grise du véhicule concerné. Les résidents tranchés justifiant de la qualité de contribuable sur la commune avec la présentation de leur avis de taxe d'habitation 2017 peuvent bénéficier d'un abonnement par véhicule au prix forfaitaire unitaire de 30 € par mois pour un seul type de stationnement, barrière ou horodateur. Si la demande d'abonnement concerne l'ensemble des parkings, barrières et horodateurs, la carte sera facturée à 45 € par mois.
Salariés des professionnels. Pour les salariés des professionnels justifiant de la qualité de contribuable sur la commune au titre de leur activité professionnelle, 2 abonnements peuvent leur être délivrés sur présentation des contrats de travail, des photocopies des cartes grises des véhicules concernés et moyennant un prix forfaitaire unitaire de 15 € par mois pour toute la période du stationnement payant. Membres du conseil municipal, personnel de la mairie, de l'office du tourisme et intervenant à l'école de la mer, pour ces personnes, un abonnement pourra être délivré moyennant un prix forfaitaire unitaire de 15 € par mois pour toute la période du stationnement payant. Les abonnements à 15 € par mois mentionnés au paragraphe 2.3 et 2.4 ne concerneront qu'un seul type de stationnement, barrière ou horodateur, selon le choix du titulaire de l'abonnement. La période de stationnement payant est fixée comme suit. Du 20 au 22 avril, week-end de Pâques. Du 27 avril au 12 mai, week-end des 1er et 8 mai. Du 30 mai au 2 juin, week-end de l'Ascension. Du 8 au 10 juin, week-end de Pentecôte. Du 15 juin au 1er septembre. La facturation sera en fonction du type d'abonnement comme suit. Du 20 avril au 10 juin, 15 €, 30 € ou 45 €. Du 15 au 30 juin, 7,50 €, 15 € ou 22,50 €. Du 1er juillet au 31 juillet et du 1er août au 1er septembre, 15 €, 30 € ou 45 €. La ville se garde le droit de limiter le nombre d'abonnements pour toutes les catégories. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la tarification sus proposée, approuve le dispositif d'abonnement dont les conditions sont énoncées ci-dessus, dit que cette tarification entrera en vigueur aux périodes précitées, à l'exception du parking de la plage de la Terrière, pour lequel la tarification s'appliquera du 29 juin au 1er septembre 2019. Dit que les tarifs ci-dessus sont présentés, toutes taxes comprises. Est-ce que vous avez des questions? C'est 2017, mais pas 2018. C'est 2017, pas 2018. Voilà. Pour une erreur de frappe. Une erreur de frappe. Oui, c'est 2018. Il y a eu une erreur de frappe. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il y a une question. J'ai demandé s'il y avait une question. Non, c'est pas grave. Il n'y a plus des abstentions. Je vous remercie. Je voulais vous indiquer quand même que cette année, les parkings ont rapporté 420 000 € à la commune. Ce qui n'est pas significatif, c'est suffisamment significatif pour le maintenir. Et comme vous pouvez le constater, on a réduit les dates, puisque on commence que le 15 juin. La réduction va faire en gros une perte de recettes presque 50 millions. C'est pas sûr, mais on verra. Sur les bras, Sauf que quand on regarde, sauf que finalement les gens vont payer quand même, malgré qu'il y a que des week-ends. Donc je vois du 20 avril au 10 juin, les salariés et tout ça les résidents vont devoir payer. Alors que finalement, entre-temps, il n'y aura pas eu de quoi? Là, je vois du 20 au 22 avril et du 27 avril au 12 mai, c'est que des week-ends. Et la semaine, ça veut dire que la semaine, les gens vont payer quand même par rapport à leur abonnement. Le parking ne fonctionnera que le week-end. Oui, c'est-à-dire que là, il y a une période. Oui, mais ils vont bien prendre la carte pour un mois, donc ils vont Non, c'est les tarifs sont différents. Vous n'avez pas fait attention. On paye 12,50. Ça, c'est pour les 15 jours. Non, mais et avant, ils payent pour 25 jours la carte. Voilà. C'est comme si c'était un mois. Voilà. Oui. Oui, mais après, c'est sur ils vont sur plusieurs mois. C'est 25 jours sur avril et mai. Parce que par exemple, le 23 avril, c'est pas payant, Non, parce que dans le prix de la carte qu'on va. Oui, mais j'ai bien entendu. Ils n'auront pas à présenter leur carte ces jours-là. Ok, donc on continue. Donc Monsieur Flatin, les reprises de véhicules. Alors, par délibération du 26. Par délibération du 26 janvier 2018, le conseil municipal a accordé un certain nombre de délégations au maire en application de l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales
et notamment de décider l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Au moment de l'acquisition des quads neufs au début de l'année, il a été proposé aux fournisseurs de reprendre plusieurs anciens quads appartenant à la collectivité pour un montant de 4 000 € inscrits sur les budgets villes et mouillage des bateaux de la commune. Les deux quads achetés cet été pour un montant total de 15 979,99 € n'ont pas donné satisfaction. Après discussion, le fournisseur propose de les reprendre pour un montant de 11 186 €. L'achat de nouveaux quads sera proposé dans le cadre du budget 2019 de la commune. Donc il vous est demandé de délibérer, de décider de faire reprendre par la SARL MAV sur le budget de ville le quad de marque Limnaï immatriculé DW 761 FN pour un montant de 2 000 €, le quad de marque Polaris, je crois que c'était le numéro d'immatriculation, pour un montant de 600 €, le quad Honda pour 200, un deuxième quad Honda pour 200, un autre quad Limnaï pour 5 593 €, et enfin un dernier quad Limnaï pour 5 593 €. Et enfin, sur le budget mouillage, un quad, toujours de cette marque Limnaï, pour un montant de 1 000 €. Est-ce que vous avez des questions? Je comprends bien, c'est pratiquement tous les quads, là. Oui, alors c'est des quads qui étaient au fin fond. Voilà, c'est des quads qui étaient au fin fond du CTM. Ils n'avaient jamais été repris. C'est des vieux machins. Voilà, et à l'époque, bien souvent, les fournisseurs ne voulaient pas les reprendre. Là, on avait trouvé effectivement quelqu'un qui acceptait un tir groupé. Il avait repris tous ces quads. D'un autre côté, il avait vendu des quads qui les sont avérés à l'utilisation pas très fiables. Donc, on lui fait tout reprendre. Et voilà, donc ce qui fait qu'en fait, on va débourser 700 et quelques euros. Le montant exact, quelque part, c'est 708 €. Mais on ne peut pas faire que il faut comptabiliser les ventes d'un côté et les achats de l'autre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Merci. Donc, le dernier point, concession funéraire, une rétrocession. Alors, une rétrocession. De l'arrêté du 25 octobre 2007 portant mise en place le règlement du cimetière, vive l'article 24 du règlement du cimetière, considérant la demande de rétrocession présentée par M. Limay Henri, domicilié 7 rue Voltaire, 85 560 Longeville-sur-Mer, et concernant la concession funéraire suivante. Il s'agit de la concession numéro 10 au bloc 4 au cimetière paysager en date du 23 mars 2011, acquise pour une durée de 30 ans au tarif de 450 €. Celle-ci n'étant plus utilisée, se trouvant donc vide de toute urne, M. Limay Henri déclare vouloir la rétrocéder à la commune afin qu'elle en dispose selon sa volonté contre le remboursement de la somme de 333,75 €. Donc il vous est demandé d'accepter la rétrocession de la commune, de la concession funéraire numéro 10, bloc 4, située au cimetière paysager, au prix de 333,75 € à compter du 1er décembre 2018 et d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches correspondantes. Vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Bon, donc le point 10, ça concerne la transmission électronique. Donc, je vous ai joint dans votre dossier une convention avec les services de l'État. Nous envisageons de transmettre par voie électronique la commande publique à partir de la signature de cette convention. Donc cette convention va permettre de simplifier surtout et de gagner du temps au niveau de la transmission et le retour
les marchés publics, puisque actuellement c'est environ 10 jours, et là ce sera quasiment dans la journée. Donc on va gagner énormément de temps pour pouvoir lancer les marchés beaucoup plus rapidement. Donc c'est une convention que vous avez dans vos dossiers et que je vous demande de m'autoriser à signer. Vous ne l'avez pas? On ne vous l'a pas joint? Donc non, c'est pas grave. On vous la transmettra si vous le souhaitez. Bon, enfin c'est une convention basique, avec des services de l'État. Donc qui font un peu comme maintenant on paye l'ensemble des mandats par électronique, donc c'est le même principe. C'est la dématérialisation et c'est la continuité, puisqu'on fait déjà un certain nombre d'actes, on transmet comme les conseils municipaux, sauf que dans ces transmissions ne seront pas pris en compte les documents d'urbanisme encore. Voilà. Donc, avez-vous des questions? Pas de questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point 11, SIDEV. Monsieur Gauthier va nous parler de l'opération d'éclairage. Ça concerne l'éclairage de l'avenue de la plage. Oui, comme vous avez pu le constater, les travaux de rénovation de l'avenue de la plage ont commencé. Donc ça va concerner la dernière tranche qui est donc constituée entre l'avenue Maurice Sanson et la place Bigot. Donc, conjointement à ces travaux de voirie et de trottoir, il convient aussi de rénover l'éclairage public. Donc, c'est le SIDEV, donc le syndicat départemental de l'énergie et de l'équipement de la Vendée, qui est chargé de cette réalisation. Et donc, le montant de la participation communale s'élève à 20 836 €. Donc, il nous est demandé, après en avoir délibéré, d'approuver donc les propositions du SIDEV pour cette réalisation et d'accepter la participation communale à hauteur de 20 836 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. J'ai une question, ça n'a rien à voir. C'est maintenant, par combien d'années qu'on change petit à petit les salaires. Donc ça commence à se voir sans doute que sur les factures de la commune. Qu'est-ce qu'on voit? La réduction, l'augmentation des économies? Économie. Oui, sauf que on met beaucoup plus de lampadaires. Voilà. En fait, l'économie, on l'a fait surtout, elle est significative par le fait d'éteindre à 23h30 et de rallumer. Voilà. Mais simplement, parce que quand ça a été lancé... C'est-à-dire que le matériel qui est mis est plus performant et plus économique, mais c'est difficile puisqu'on en a créé de nouveau. On a changé tout l'éclairage de tout ce qui est partie phare et une partie de la derrière. Je voulais dire simplement au niveau facture d'électricité, pas investissement, c'est évident. Oui, mais il faudrait remonter à plusieurs années parce que ça ne s'est pas fait en une seule fois. C'est pour ça que la question. Voilà, il faudrait regarder l'année X, c'est-à-dire peut-être 2008, 2009 ou 2010 par rapport à aujourd'hui. Maintenant, on est à combien mais comme l'électricité augmente, les taxes augmentent aussi, donc c'est assez compliqué de regarder. On peut regarder que la consommation. Et donc ça, Madame Pierre est chargée de nous faire des beaux tableaux. On est en train de le regarder. Donc c'est simplement une curiosité. Voilà. Parce que en fait maintenant on va avoir les 2 tiers de la commune. Oui. À peu près. Oui, et puis maintenant on met encore de l'éclairage encore plus économe puisqu'on met des nouvelles techniques qui sont de l'éclairage soit halogène, mais c'est même plus halogène. C'est des LED. Voilà. Au phare, c'est du LED. Oui, c'est pour ça que je posais la question de savoir quand même comment ça se voit. C'est ça qu'il faut dire, parce que les lampes, les anciennes lampes qui éclairaient le quartier, tous les quartiers. Avant, on éclairait le ciel. C'est clair. Moi, je dis encore qui m'éclaire. Oui, je sais. Bon, on continue. Le point 12, c'est M. Brulon qui va vous parler de la SPM et de l'activité de l'Office du tourisme en 2017. Oui, alors c'est un texte sans vote.
par délibération des 12 mai et 18 juillet 2014, le Conseil municipal a approuvé les statuts de la société publique locale, SPL, Office de tourisme. L'article 30 des statuts de la société prévoit qu'un rapport de gestion des SPL doit être présenté à l'Assemblée délibérante une fois par an. Donc vous avez les différents chiffres. Ce rapport établi par la directrice de l'Office de tourisme pour l'année 2017 a pour données principales la fréquentation de 94 128 passages ajoutés et 10 862 demandes, dont 10 311 françaises et 551 étrangères. Les demandes, c'est au guichet. Les constatations, depuis, petit commentaire à ce sujet-là, les constatations depuis 2016, 2017, 2018, c'est qu'il y a une baisse des fréquentations à l'Office de tourisme, due au fait que les gens passent beaucoup plus par les réseaux sociaux, Internet et compagnie. Chiffre d'affaires boutique et billetterie Office de tourisme, 107 733 euros. Meilleure vente en billetterie, Puy du Fou pour 33 930 euros. Croisière atterrie pour 25 949 euros. Auguste Park et Gâte Forest pour 14 595 euros. Toujours les mêmes qui sont en tête. Site internet, 150 000 visites pour les webcams, 17 000 pour les campings, 49 903 pour l'agenda. Source des visites, 34% venant de France et 27% provenant des Pays de la Loire. Les réseaux sociaux, 9 429 fans Facebook, il y a une augmentation de 38%, c'est ce que je disais tout à l'heure, et 1300 followers, Instagram, plus 15%. Taux de remplissage, tous hébergements confondus en juillet et août, 883 709 nuitées. Le compte de résultat, camping compris. Total des produits, 933 398 euros. Total des charges, 929 466 euros. Et en ce qui concerne le partenariat, 182 partenaires guides pratiques et 97 partenaires guides d'hébergement. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ? Donc le Conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte de la communication qui a été faite du rapport 2017 pour la SPL Office de tourisme. 2018 n'étant pas terminé, il sera levé l'année prochaine. Le 2018 confirme un peu la même tendance. Très bien, donc on passe au point 13. Donc la convention d'objectifs. Alors, SPL Office de tourisme de la Tranche-sur-Mer, approbation de la convention d'objectifs. Par délibération des 12 mai et 18 juillet 2014 pour la commune de la Tranche-sur-Mer et du 17 juillet 2014 pour la communauté de communes du Pays de la Mer, intégrée depuis le 1er janvier 2017 à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, les deux assemblées délibérantes ont décidé de la création de la société publique locale SPL, Office de tourisme de la Tranche-sur-Mer, et ont approuvé les statuts de la société. Par délibération du 14 novembre 2014, le Conseil municipal a approuvé la convention d'objectifs fixant les missions et les obligations de la société, déterminant les moyens mis à sa disposition et les engagements de la commune. Cette convention arrivant à échéance au 31 décembre 2018, il convient donc de la renouveler pour permettre à la SPL d'assurer ses missions. Donc, vu la loi numéro 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, CGCT, et notamment celles des articles L 1531-1, L 1521-1, AL 1525-3, vu les dispositions du livre 2 du Code du commerce relatives aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique, vu le Code du tourisme et notamment les articles L 133-1 et L 133-2, vu les délibérations de la commune de la Tranche-sur-Mer et de la communauté de communes du Pays de la Mer décidant la création de la SPL en approuvant les statuts. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Bon. Moi, j'aurais une observation connexe, si tu permets. Il y a quelques mois, on a eu autour de cette table un certain nombre d'explications pour nous expliquer que en fait, la SPL de la Tranche ne pouvait pas se fusionner avec la SPL de Sud-Vendée Littoral pour une question de catégorie, si j'ai bien compris. Alors on était en première catégorie, les autres n'y étaient pas. Et puis dernièrement sur la presse, alors la presse en est fait écho très largement, c'est que si j'ai bien compris encore une fois, la SPL de Sud-Vendée Littoral
était ou allait être classée en première catégorie. Alors, Fait la demande. était ou allait être. J'ai bien dit était ou allait être. Voilà. Alors, si cette demande est acceptée, en théorie, toujours, je dis bien en théorie, il n'y avait plus rien qui s'opposerait finalement à ce que les deux SPL se regroupent pour fusionner en une seule. Alors, je voulais savoir quelle est la position, la tienne et celle du Conseil, sur cette situation. Est-ce que oui ou non, on va dans cette direction, ou au contraire, est-ce qu'on reste dans notre splendide isolement? Alors, la question a été abordée au dernier conseil communautaire. Patrick Join a présenté cette demande de classement. Le maire a répondu très clairement à cette position, qui a été répétée au conseil d'administration de la semaine dernière. Il n'en est pas question. Non, mais il y a des motifs. Alors, effectivement, on ne peut pas dire contre pour le... Ou alors c'est un nom de principe, et auquel cas, si c'est un nom de principe, c'est grave. Maintenant, s'il y a des motifs, non, tout le monde peut comprendre des motifs, on n'est pas idiot. Il y a raison à ça. Je pense que Serge Luc va t'expliquer ça. À votre avis. Ah, moi, je ne sais pas moi de répondre, j'ai posé une question. Répondez, si vous voulez qu'on vous réponde, commencez par réfléchir aux raisons pour lesquelles on n'y va pas. Regardez le profil des communes et des offices du tourisme et regardez celui de la tranche. Comme on vous l'a déjà dit, nous travaillons avec les Sables d'Olonne, mais nous n'avons pas du tout envie de travailler avec le Sud Vendée Littoral, dont la problématique n'est pas du tout celle de la Tranche-sur-Mer. Est-ce que c'est clair? C'est votre explication, on n'est pas obligé d'y adhérer. Mais on vous demande pas d'y adhérer. Ici, nous sommes dans une station classée. Les autres communes ne sont absolument pas classées. Aucune des communes de Sud Vendée Littoral sont classées. Et en fait, ce qui les intéresse, c'est de récupérer la Tranche-sur-Mer pour pouvoir budgétairement et pouvoir développer quelques autres communes, et en particulier la Fos-sur-Mer. Voilà. Donc, puisque le président étant le maire de la Fos-sur-Mer, il n'y a que ça qui l'intéresse, et c'est pour cette raison qu'il a voulu faire classer l'ensemble et encore ils ne sont pas, et je ne sais pas s'ils vont l'être, mais s'ils le seront, tant mieux pour eux, mais ça ne change rien dans notre position, d'autant plus que nous envisageons de quitter cette communauté de communes, donc je vois très bien l'intérêt pour lequel on irait fusionner avec eux. Enfin, dire que... Enfin, bon, je peux comprendre votre position, même si je n'y adhère pas. Maintenant, c'est pas la peine d'être désobligeant avec les autres non plus, parce que prétendre, comme vous êtes en train de le faire, que M. Join, parce que c'est lui qui s'agit, aurait fait ça au niveau de la SPL uniquement pour récupérer la tranche. Mais bien sûr que si. Ah non, attendez, mais laissez, je peux terminer quand même. Il y a 10 jours au conseil d'administration. Vous y étiez, mais nous on n'y était pas. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer un seul instant que cette démarche puisse permettre de faire des progrès à la communauté de communes et que c'est pas forcément sur le dos de la tranche. Alors, il faudrait que ce soit réciproque quand il y a des progrès dans la communauté de communes. Ce n'est pas réciproque actuellement. Mais non, c'est pas vrai. Non mais attends, on leur fait le reproche de mettre au niveau, ils essayent de se mettre au niveau, on les taxe. Ils ne sont pas encore arrivés au niveau. Ils essayent de se mettre au niveau, on les taxe finalement. Mais tant mieux s'ils arrivent à faire mieux. C'est ce qu'on leur a dit. Nous, on leur a dit tant mieux. Nous, on ne leur met pas des bâtons dans les roues, tant mieux pour eux. C'est leur problème. L'idée que la Sud Vendée Littoral chapeaute les deux SPL, c'est pas logique, c'est aberrant. En plus, il faut être classé, c'est ce que vous expliquez. Ils ne sont pas classés communes. Donc on peut pas fusionner. C'est pas possible. Sinon, nous perdons notre classement. Donc on a pas c'est très bien ce qui va se passer si on fusionne. La taxe de séjour que nous percevons va être récupérée par les autres syndicats d'initiative, l'Office de tourisme, du rétro-littoral. Et nous, on va perdre notre attractivité financière et budgétaire pour amener les touristes à la tranche. Donc c'est quand même pas logique ce système-là. Parce que la communauté de communes du Sud Vendée Littoral ne fait aucune promotion extérieure en dehors de faire sortir une plaquette. Nous faisons tous les salons internationaux avec les Sables d'Olonne. Donc on a les budgets pour ça. Et demain, ils n'auront plus de budget pour pouvoir, compte tenu de la situation de la Comcom, pour pouvoir financer tous les salons que nous faisons. Et donc il y a de questions, c'est notre bras armé. Nous vivons que du tourisme à la Tranche-sur-Mer. On ne va pas vendre nos tourismes à la communauté de communes qui est gérée je ne vais pas qualifier comment elle est gérée,
Mais non, il est hors de question, et ce serait une erreur de gestion monumentale. Alors je sais que vous voulez développer le rétro-littoral, c'est votre problème, c'est votre choix, mais c'est pas le nôtre. Le nôtre, c'est de développer la commune de la Tranche-sur-Mer, et les autres communes, À la place, monsieur Kubrick, à la place où je suis, je veux rien du tout. si, C'est clair. c'est ce que vous venez de Qu'est-ce dire. que vous voulez que je veuille à la place où je suis? Je veux rien du tout. Non, mais votre C'est choix, vous qui voulez pas. Moi, je veux rien. Je pose une question, c'est tout. Non. J'ai la réponse, merci. Tu as eu la réponse. Comment? Oui, ça y est, c'est bon. J'ai la réponse, c'est bon. voilà, très bien. C'est bon. Bon, Pas de donc problème. vous êtes content. Allez, Je on suis pas continue. content, j'ai la réponse. Donc on continue, point numéro 14, ça concerne la gestion du camping municipal. Oui, alors. On n'a pas voté. Oui, pour ce qui pour la convention objective, oui, pardon. Exact. Pour la convention. Je reviens en arrière. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention d'objectifs jointe en aide à la présente délibération, conclue entre la commune de la Tranche-sur-Mer et l'ASP de la Tranche-sur-Mer, autorise M. le maire à signer la convention d'objectifs suspensionnée. Est-ce qu'il y a des abstentions? Les voix contre? Très bien, je vous remercie. Donc le point suivant, c'est la convention de gestion de la camping municipal. Toujours avec la SPL. Alors, depuis la saison 2016, le conseil municipal a décidé de transférer la gestion courante du camping municipal, le Vieux-Moulin et du Clos des Écureuils à la SPL, Office de tourisme. Cette décision se justifiait par, premièrement, les statuts de la société qui précisent notamment que la société a pour objet exclusivement pour le compte et sur le territoire de tout ou partie de ses actionnaires de développer et d'animer l'ensemble de l'offre touristique en tant que vecteur de développement économique, en créant, mettant en valeur, développant et exploitant tous équipements et événements à vocation touristique. La souplesse, l'adaptabilité et la réactivité requises pour la gestion de ce type d'équipement à vocation touristique et commerciale, considérant que le statut juridique de la SPL permet un fonctionnement plus adapté aux réalités économiques, permettant d'optimiser le développement et la commercialisation du camping de Vieux-Moulin et du Clos des Écureuils. L'exploitation sur les 3 dernières années, ayant confirmé la pertinence de ce mode de gestion, Monsieur le maire propose au conseil municipal de renouveler le transfert de la gestion courante du camping municipal, le Vieux-Moulin et du Clos des Écureuils à l'ESPL Office de tourisme, dont les caractéristiques principales sont les suivantes. Transfert de la gestion courante du camping municipal, le Vieux-Moulin et du Clos des Écureuils à l'ESPL. La commune gardant à sa charge le maintien et le renouvellement du capital sylvicole, des haies et espaces verts, des investissements relatifs aux travaux de renouvellement et d'amélioration des biens, ainsi que le clos et le couvert des bâtiments immobiliers. Durée de la convention du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, paiement d'une redevance forfaitaire annuelle d'occupation par la SPL de la commune de 60 000 €. Considérant que la convention de gestion du camping conclue avec la SPL arrive à échéance au 31 décembre 2018, considérant que la SPL intervient dans le cadre de prestations intégrées dites in-house, sans mise en concurrence, étant entendu que la commune exerce sur la SPL un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez en annexe la convention, que je ne vais pas vous dire. Il n'y a pas de changement de redevance. Non, non. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de transférer la gestion courante du camping municipal de Vieux-Moulin et du Clos des Écureuils à la SPL Office de tourisme pour une durée de 6 ans. Autorise monsieur le maire à signer la convention de gestion correspondante. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des voix contre? Je vous remercie. Très bien, merci. Donc les questions diverses, y a-t-il des questions diverses? Moi j'en ai une, je voudrais savoir s'il y a des travaux d'envisager sur le chemin du canal cette année ou l'an prochain. C'est prévu par... Non mais on avait déjà dit ça en décembre 2017. J'ai reçu les documents du Marais des Séchés de Mauric, et c'est prévu pour 2018, début 2019, donc c'est prévu. Ça va être fait avant Noël alors. Je sais pas. Bah, 2018 Je viens de les recevoir.
Parce que ça se dégrade fortement. Je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais il y a toute une partie de la berge du canal qui s'est effondrée. C'est la Comcom qui... Vous envoyez un document. Y a-t-il d'autres questions diverses? Oui, est-ce que vous pouvez nous apporter une précision sur ce qu'on a vu dans le journal là, concernant la condamnation de la commune pour une histoire de cimetière? Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu, dans les années, il y a 10, 15 ans, 20 ans, une personne qui était assez énervée vis-à-vis du cimetière. Donc les gens, je sais, mais je voudrais avoir quand même la confirmation, parce que les gens fabulent un petit peu là-dessus, ils posent des questions, et bien entendu, on aimerait bien avoir quelques explications pour pouvoir apporter la vérité. Voilà, tout simplement. C'est aussi bête que ça. C'est pas très compliqué. Le service état civil a signé. En fait, c'est le père et la mère qui voulaient transférer le corps de leur fille dans un cimetière à Fontenay-le-Comte. Et en fait, le fils n'était pas d'accord, on ne sait pas pourquoi. Et le tribunal a considéré qu'il fallait l'autorisation des parents, mais également de l'ensemble des enfants pour transférer le corps de la fille. Alors que, on n'a pas été en appel. Notre avocat était très étonné du jugement. On a été condamné à payer 2000 €. Oui, c'est ce qu'on a vu, oui. Voilà. Alors, en complément, est-ce qu'il y a d'autres affaires en cours au niveau de la justice? Parce que vous avez délégation pour rester en justice. Non. Alors, ST, ça veut dire, enfin, tel que je le comprends, ça veut dire aussi bien demandeur que défendeur du point de vue de la justice. Donc, est-ce qu'on a d'autres affaires en cours? Ou est-ce que vous avez pris des décisions par délégation sur d'autres affaires en cours? Est-ce qu'elles sont, est-ce que ces décisions-là, on peut les avoir, ou tout au moins en prendre connaissance sur le registre des décisions? Dans quel domaine? À tout domaine. Vous avez délégation sur la totalité, sur tout. Donc, il doit y avoir un recours sur un permis de construire. Mais c'est gracieux. Gracieux pour le moment. On a un recours gracieux, donc sur un permis rue Victor Hugo, pour situer. Voilà. Pour des raisons de poubelle. Tiens. Voilà. Ok. Donc, en dehors de ça, non, il n'y a pas d'autres procédures en cours. Donc le point 15, pas d'autres questions. On passe au point 16, informations diverses. Donc vous notez que le prochain conseil se tiendra le jeudi 17 et non pas le 10 janvier, pour des raisons techniques, puisque avec les congés, les terroristes n'auront pas le temps d'envoyer l'ordre du jour dans les délais. Donc on recule de 8 jours. On vous a joint les tableaux concernant ce que vous aviez demandé Merci. Sur les subventions et les attributions de subventions. On vous a joint le tableau concernant les ventes. Merci. Et celles en cours. Et on vous a joint également les documents concernant l'intervention que je fais dans la presse sur le budget qui est d'ailleurs raté, qui devait être voté mais qui l'ont décalé, on ne sait pas quand. La commission des finances qui devait arrêter le budget a été annulé. Voilà. Donc, il retravaille sur le budget. Voilà. Vous avez également les commentaires du maire de Talmont, mon courrier, et je l'ai eu au téléphone, hein, donc tout ça, c'est quelque chose qui, voilà, pour faire plaisir à certains de ses membres, je pense. Il a fait quelques commentaires, mais qui sont en contradiction avec ce qu'il m'a écrit, puisque effectivement, on est bien d'accord de se retrouver en 2020 pour le transfert d'une communauté à l'autre communauté. Mais il faut ménager certaines personnes. Il y en a qui voudraient qu'on reste dans la communauté, et pour cause, on présente, je l'ai déjà dit, 30% de la fiscalité. Donc, on les intéresse non pas pour la commune, puisque le tourisme les intéresse pas vraiment, mais surtout pour l'argent que la commune de la Grange amène. Voilà. Et bien sûr que de l'autre côté, ils sont aussi intéressés à ce qu'on vienne. Hein. Il ne faut pas être dupe. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je lève la séance. Pas d'autres questions?
je lève la séance du Conseil. Il est 21h39.